OK. Alors, troisième groupe de macromolécules, donc les grosses molécules essentielles à la vie, c'est les protéines. Puis les protéines, eux autres, elles sont vraiment différentes des deux autres groupes parce que leur structure, la façon qu'elles sont produites et leur fonction, là, c'est tellement diversifié, là. Ils ont toutes sortes de structures différentes. Ils ont toutes sortes de fonctions différentes. Puis on parle là, de centaines puis de mille là, différentes structures et fonctions. OK? Ça rend cette catégorie-là un peu plus complexe, mais nous, on va s'arrêter à quelques exemples. C'est impossible de tout voir parce que les protéines font trop de choses dans ton corps. Donc, par exemple, tes cheveux, tes ongles, c'est fait de kératine. La molécule de kératine, qui est une protéine, a une espèce de petite forme en spirale comme ça. Puis, dépendant quel genre de spirale que tu as, ça va influencer est-ce que tes cheveux sont raides ou très frisés. OK? Donc, tu peux voir que la kératine en bas à droite là, peut être une seule spirale, une double spirale ou des quadruples de spirales. Mais si toi, dans ton cheveu, tu as des quadruples de spirales, tu vas avoir les cheveux frisés naturellement. Alors que ceux qui ont les cheveux raides comme ça vont juste avoir une spirale simple. OK? Donc, la kératine sert de structure. OK? Donc, ça crée une structure, le cheveu, l'ongle, ça crée une structure. Donc, voici des exemples. Donc, dans ton cheveu, à l'intérieur de ton cheveu, tu as plein de molécules de kératine qui sont sous forme de spirale. Puis regarde, qu'est-ce qui tient les spirales ensemble? Ce sont des liaisons faibles d'hydrogène. Donc, les ponts hydrogènes qu'on a vus qui se faisaient entre les molécules d'hydrogène et d'autres sortes d'éléments tiennent les spirales de kératine ensemble. Bon. D'autres sortes de protéines. Il y a les enzymes. Les enzymes, les autres, qu'est-ce qu'ils vont faire dans ton corps? C'est qu'ils vont accélérer les réactions chimiques. Un exemple, dans ta salive, tu as des enzymes qui te permettent de digérer. OK? Comme l'amylase. L'amylase est une enzyme qui digère l'amidon. OK? Puis l'amidon, rappelez-vous, c'est les hydrates de carbone. OK? On a aussi des protéines qui sont dans la membrane plasmique qui vont aider au transport des substances. Parce que ta cellule, elle a besoin d'avoir certains éléments qui vont rentrer à l'intérieur. Elle a besoin d'oxygène, elle a besoin de sortir le CO2, elle a besoin de sodium, de potassium, et elle a besoin de beaucoup d'autres choses. Puis dans la membrane plasmique, il va y avoir des protéines qui vont aider à faire le transport de ce qu'elle veut entrer dans elle et ce qu'elle veut sortir comme déchet. Le transport aussi, il y a l'hémoglobine. Donc, l'hémoglobine dans ton sang. Donc, c'est une protéine. Cette protéine-là va prendre l'oxygène de tes poumons. Elle va prendre l'oxygène dans elle. Elle va se déplacer dans ton corps. Lorsqu'elle va arriver à des cellules qui ont besoin d'oxygène, elle va leur donner l'oxygène. Puis, après ça, elle va faire le mouvement un peu inverse où elle va prendre le CO2 de tes cellules. Donc, le dioxyde de carbone, rappelle-toi, c'est ça que tu souffles. Okay? C'est un déchet, le CO2, le dioxyde. Mais l'hémoglobine peut aussi prendre le CO2, rapporter ça à tes poumons, tu le sors. Donc, l'hémoglobine sert de transport. Il y a certains messagers chimiques aussi qui sont des protéines comme l'insuline. Donc, je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'insuline, mais l'insuline, c'est une protéine qui est dans ton sang et qui régule, qui fait sûr que le taux de glucose n'est pas trop haut. Parce que si tu as trop de glucose dans ton sang, ça peut devenir très dangereux pour ton cerveau. Donc, le glucose en très grande quantité, c'est toxique. Donc, les personnes qui sont atteintes de diabète, leur insuline, qui est une protéine, elle ne fonctionne pas bien. Puis, leur glucose monte trop haut dans leur sang. Ça fait qu'ils ont besoin de différentes techniques. Là, il y en a beaucoup qui se piquent. Et avec une petite seringue, ça met de l'insuline dans ton corps. Ça permet de réguler le sucre, le glucose qui est dans ton sang. Donc, les protéines, jusqu'à date, on a vu que ça pouvait faire des choses de structure, de construction, comme les cheveux, les ongles.
Ça sert aussi pour digérer la nourriture et ça sert de transport. Transport à travers la membrane, transport de l'oxygène dans ton sang, puis aussi contrôler le glucose que tu as dans ton sang. Donc, vous pouvez voir, là, ça fait toutes sortes de fonctions différentes. J'ai pas fini, là. Donc, ça, c'est des exemples à quoi ça ressemble. OK? Et, OK. Donc, elle qui est en haut à gauche, ça, c'est une molécule d'enzyme qui est dans ton sang. Je ne suis pas certaine si j'ai mis l'amylase, là, mais je penserais que oui. Donc, vous pouvez voir, c'est comme une espèce de petit collier de perles. Il y a énormément de petits éléments qui s'attachent ensemble. On va les voir plus tard, les monomères. Puis, ça crée une espèce de protéine comme ça. En haut à droite, tu vois une protéine de transport dans la membrane. On appelle ça une protéine de transport membranaire. Donc, elle permet de rentrer des choses dans la cellule ou de sortir. En bas, en bas à gauche, c'est la représentation de l'hémoglobine. OK? Donc, cette petite protéine-là qui se trouve dans ton sang et qui transporte l'oxygène. Et j'ai mis ici un exemple de l'insuline, comment elle fonctionne. Bon. Pour créer une protéine, un peu comme dans la chaîne qu'on a vue, ça prend encore une fois nos petits Legos de construction. Puis en mettant différents Legos de construction ensemble, ça va faire une longue chaîne de protéines qui va faire sa fonction. L'unité de base, le petit bloc de construction, on appelle ça un acide aminé. OK? Ça ressemble un peu à l'image qu'il y a là dans le bas de votre PowerPoint ici. Donc, dans le centre, tu as un atome de carbone qui est attaché à un hydrogène. Sur le côté, tu as un petit groupement azoté, le N avec les deux H. Puis au bord, tu as un COOH. Puis, tu as aussi une partie R. R, c'est une ramification. Donc, il va y avoir différentes choses qui vont se plugger, qui vont s'attacher là, qui va faire que ça va faire nos différents aminés parce qu'on a plus qu'un différent aminé. Donc, l'acide aminé de base a toujours son groupement, son carbone dans le milieu, son H en haut, son petit NH2 d'un côté, son COOH de l'autre bord, mais le R change. Alors, si tu regardes ici, dans les exemples qu'il y a là, tu vois tous les différents acides aminés qui existent. OK? Il y a le ALAC et l'alanine, tu as la cystéine, puis l'histidine, puis la méthionine, puis c'est pas tout par cœur, la phénylalanine, puis donc, mais regarde ce qui est en rouge. Le rouge représente le R qu'on voyait dans le petit dessin juste avant. Donc, la partie en rouge est toute différente, ce qui fait que ça crée des acides aminés différents. Et lorsque je mets tous ces acides aminés-là ensemble, lorsque je les attache, ça crée une protéine qui va avoir une fonction spécifique. OK? Donc, nos acides aminés de base n'ont pas toutes la même structure. Ils ont tout le carbone avec son hydrogène, ils ont tout un petit groupement NH2, puis un groupement COOH, mais la partie R change, ce qui crée différents acides aminés. Lorsque je prends deux blocs Lego, okay, deux acides aminés, et je les attache ensemble, un peu comme les lipides et les hydrates de carbone, ça va faire une réaction de condensation qui va relâcher de l'eau, puis ça va créer une liaison peptidique. Peptidique pour protéines. OK? Alors, deux acides aminés, quand ils vont s'attacher, ici, là, entre les deux acides, ça crée une liaison peptidique. Et comment se forme le dipeptide? Donc, dipeptide, ça veut dire deux acides aminés. C'est justement ça que je viens de vous dire. C'est la réaction de condensation. Donc, lorsqu'on a un acide aminé qui va se combiner avec un deuxième acide aminé, ça va relâcher une molécule d'eau, puis ça va créer un dipeptide, donc une protéine à deux acides aminés. Okay? Puis ça va créer une liaison peptidique entre mes deux acides aminés. On appelle ça la réaction de condensation parce que ça relâche de l'eau. Pareil comme les hydrates de carbone, même chose. Puis nos acides gras aussi. OK? Pour nos lipides, c'est la même chose. Bon. Et là, lorsque je mets plusieurs acides aminés en ligne, donc regarde ici en bas, tu vois primaire, c'est marqué mettre glu, à la 6, dire le is 6 à la acide. Et 3 points. Donc, lorsque tu prends tous les acides aminés, tu les mets un après l'autre, un après l'autre, un après l'autre.
ça crée une longue chaîne qu'on appelle un polypeptide. Poly, plusieurs peptides, acides aminés, donc plusieurs acides aminés. Mais ce n'est pas une protéine encore. Alors, la dernière structure, c'était la structure quaternaire, qui, elle, c'est la structure fonctionnelle. Fait que quand la protéine arrive à cet état-là, elle a toute pris sa forme, elle s'est toute repliée, elle a fait des liens, des ponts hydrogènes entre différentes parties de la protéine. Et là, elle est fonctionnelle, elle va faire sa tâche. OK? Donc, voici un autre exemple pour que visuellement ça ressemble. OK? Donc, au début, en haut à droite, c'est une longue chaîne. Il n'y a pas de structure définie. Ensuite de ça, elle va se mettre dans la structure secondaire où elle va faire une tornade, une hélice. Là, on voit qu'il y a des ponts hydrogènes là-dedans. Ou qu'elle va faire un feuillet bêta. Puis ensuite, ça va se replier pour faire la structure tertiaire. Puis il va avoir des parties spiralées puis des parties de feuillet. Puis une fois qu'elle est toute prête, qu'elle a toute pris sa forme, qu'elle a toute fait des ponts hydrogènes, elle s'en va en structure quaternaire qui lui permet de faire sa fonction qu'elle est supposée de faire. Puis là, les protéines, parce qu'elles ont cette structure quaternaire-là, elle peut se dénaturer. Ça veut dire que lorsqu'elle est toute belle, elle est toute heureuse, là, toute mélangée, les ponts hydrogènes sont faits. S'il arrive quelque chose qui défait ces ponts hydrogènes-là, puis qu'elle perd sa structure quaternaire, elle ne pourra plus faire sa fonction qu'elle est supposée de faire. Puis on dit qu'elle a été dénaturée. OK? Donc, elle a perdu sa fonction. Ça peut être soit sous l'effet de la chaleur ou si on le met dans quelque chose qui est vraiment acide, la protéine sera plus efficace. Okay? Parce qu'elle a perdu sa structure quaternaire. Donc, le corps, pour bien fonctionner, a besoin des 20 acides aminés de base. Okay? Donc, on les avait toutes vus un peu plus tôt dans une espèce de tableau. Là. Les 20 différents acides aminés sont nécessaires à la survie de ton corps. Tu en as besoin de tous. Okay? Ton corps est quand même un peu intelligent. Il peut en créer, en produire 12. 12 parmi les 20. Mais les 8 autres, vous allez me dire, ben, madame, comment se fait les 8 autres? Notre corps ne peut pas les faire. Puis qu'est-ce qu'il fait avec ça? Parce qu'il en a besoin. Notre corps a besoin des 20 acides aminés. Mais les 8 autres doivent absolument être présents dans notre alimentation. Okay? Donc, on doit le manger. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle certaines plantes sont carnivores. Vous savez que les plantes font la photosynthèse, donc ils font leur propre sucre. Pourquoi qu'il faut que certaines plantes mangent des insectes? Parce que dans leur façon de vivre, s'ils ne mangeraient pas les insectes, ils manqueraient des acides aminés. Parce que les plantes aussi ont besoin des 20 acides aminés, là. Donc, pour ce faire, ils ont développé avec l'évolution, il y a eu des variations qui sont devenues des adaptations, puis ils ont développé des mécanismes pour rattraper les insectes, puis ça leur donne les acides aminés qui leur manquent. Donc, un peu le même principe que nous autres. Bon, donc, lorsque notre chaîne de protéines va dans la structure secondaire, tertiaire et quaternaire, il y a une liaison chimique qui l'aide à retenir cette forme-là, à rester dans cette forme-là. Puis c'est la fameuse liaison hydrogène ou le pont hydrogène, là, ça veut dire la même chose. Mais il y a aussi des fois 2 autres types de liaisons qui peuvent se faire puis qui vont aider à la protéine à aller dans ces structures-là. Il va y avoir des fois des liaisons ioniques qui vont se faire. Donc, entre un pôle positif et un pôle négatif, ça va s'attirer. Et on a aussi des ponts disulfures, donc entre 2 soufres. Donc, 2 atomes de soufre vont s'attirer ensemble, ça crée des ponts. Puis j'avais parlé de la dénaturation tout à l'heure, ben, c'est quand on brise les ponts hydrogènes, les liaisons ioniques, les ponts disulfures, la protéine perd sa forme, puis elle est plus fonctionnelle. Voici d'autres exemples de protéines, parce que je vous ai dit, là, il y avait tellement différentes fonctions.
L'insuline, on l'a déjà dit, ça sert à enlever le glucose qui est en trop. Le glucagon, lui, il fait le contraire. Si qu'il manque de glucose dans ton sang puis tu n'as pas mangé, le glucagon va aller chercher du glucose qui a été emmagasiné sous forme de glycogène. Rappelle-toi tes hydrates de carbone. Chez les animaux, quand il y a trop de sucre, ça crée du glycogène. Le glucagon va aller défaire le glycogène. Ça va relâcher du glucose dans ton corps. Le collagène est une protéine qui sert à différentes structures à s'attacher. OK? Un exemple, un os avec un muscle, le collagène va aider. Le collagène est aussi une protéine que tu as dans ta peau. Et quand on vieillit, là, la peau descend, là, c'est parce que ton collagène n'est plus aussi temps efficace. Donc, ça, c'est une protéine. Dans tes muscles, contracter ces muscles-là, ça prend des protéines, deux sortes de protéines, la myosine et l'actine. On va voir ça en bio 2, comment elles fonctionnent ensemble pour faire une contraction de muscles. L'hémoglobine, on en a parlé dans ton sang, sert au transport de l'oxygène puis du dioxyde de carbone. Les anticorps. OK? Alors, une fois que tu es mis en contact avec une maladie, ton corps va développer des anticorps pour pas que tu aies de nouveau cette maladie-là. Donc, les anticorps, c'est une protéine. On va voir ça en détail en bio 2. Puis, différents enzymes aussi, comme un exemple, tes salives pour digérer la nourriture. Donc, ça, c'est toutes sortes d'exemples. Et on a tellement des protéines, c'est fou. Donc, j'ai mis des exemples ici pour vous montrer. Donc, le collagène, ce sont des protéines qui sont dans la peau, qui servent à ce que tu aies une belle peau lisse ou une petite peau ridée. L'actine puis la myosine en haut à droite dans tes muscles, puis les anticorps. Ici, ça explique un peu comment l'amylase fonctionne. Donc, l'amylase, c'est une protéine. Puis, qu'est-ce qu'elle sert, elle? Elle va couper les liens dans l'amidon. OK? Donc, l'amidon, on avait vu que c'était beaucoup de molécules de glucose. L'amylase va arriver, va couper les liens glycosidiques qu'il y a entre le glucose, puis ça va créer tous des atomes de glucose séparés que ton corps pourra utiliser pour faire de l'exercice. Un exemple, jouer au hockey ou courir après tes enfants dehors.